Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une petite séquence dynamique pour activer son ventre. Activer, mais aussi apprendre à l'aimer et à le décomplexer. Notre ventre, on a autant besoin qu'il puisse être tonique que relâché et détendu. Donc, c'est vraiment dans le ventre qu'on va placer notre attention aujourd'hui et on va expérimenter comment notre ventre, en plus d'être notre centre de gravité, est aussi notre réservoir de force et d'énergie vitale. Donc c'est au Japon, en fait, on l'appelle le hara. C'est le siège du chi et de la conscience de soi. On en connaît bien l'expression un peu moins heureuse de harakiri. Donc, alors pour que cette énergie vitale, cette force du ventre puisse être entretenue et propagée dans tout le corps, il faut que le ventre puisse être tonique, mais tonique avec de l'élasticité. Donc en fait, ce serait un peu comme la toile d'un trampoline. Si elle est trop tendue, le rebond sera faible et on accumule une force inutile en fait, qui n'arrive pas à se propager, qui reste bloquée. Et au contraire, si la toile est trop détendue, trop relâchée, en fait, on a l'impression que la force s'écroule dans les jambes. Donc c'est une question d'équilibre et tout ça va avec la respiration. À l'inspiration, le ventre il doit être relâché. C'est un espace qui s'ouvre pour accueillir l'énergie, pour accueillir la vie. Et à l'expiration, le ventre se contracte pour diffuser, propager l'énergie dans le corps. Il y a un effort à l'expiration, un effort de refermeture à l'expiration. L'ouverture, c'est presque naturel, l'espace revient. C'est à l'expiration qu'on met plus d'attention pour refermer l'espace. Donc voilà, dans tout travail musculaire, d'ailleurs, en fait, on expire au moment de l'effort et on inspire lors du relâchement et de la récupération. Donc l'inspiration ne demande pas d'effort, le ventre est relâché. C'est à l'expiration que le ventre est contracté, que la force est activée et propagée dans le haut du corps. Et pour ça, le ventre doit être tonique, mais tonique et élastique. Donc il faut activer son ventre tout en préservant cette élasticité, cette souplesse. La pire des choses qu'on puisse faire, c'est de travailler des abdominaux sans étirement. Et alors à ce moment-là, on se retrouve avec un ventre certes plat mais dur et qui n'a plus d'élasticité. Donc ça bloque tout simplement la respiration. On ne peut pas avoir une bonne respiration avec un ventre tout dur et contracté. Donc voilà, tout ça est activé avec la respiration. Donc par exemple pour bien respirer, c'est pas un effort d'inspiration. L'inspiration, comme je l'ai dit, quand l'espace s'ouvre, l'air est aspiré automatiquement à l'intérieur. C'est plus un effort d'expiration, une attention qui est mise sur l'expiration. Et d'ailleurs, pour se le prouver, on peut faire simplement ce petit exercice. Si pendant 3-4 respirations, on ne fait que inspirer, on y va, on ne fait que de l'inspiration, on n'expire pas. À un moment, c'est plein et j'ai besoin de souffler parce que ça s'accumule. Donc ça ne va pas. Et au contraire, si je ne fais que de l'expiration pendant quelques respirations, je ne fais que expirer. J'ai pas de problème parce que l'air est revenu automatiquement entre deux expirations. Donc voilà, bien respirer, c'est d'abord une attention sur l'expiration. C'est là qu'il faut mettre l'attention. Refermer l'espace et expirer. Donc voilà, pour expérimenter tout ça, aujourd'hui, on va travailler le ventre, on va travailler les abdominaux. Et simplement, on commence par un petit moment de centrage. On s'assied confortablement par terre ou sur une chaise. Si vous avez l'habitude d'être assis sur une chaise, c'est très très bien aussi. Avec les deux pieds bien posés, le bassin bien posé en équilibre. Ni basculer vers l'avant, ni basculer vers l'arrière. Et ici aussi, si vous êtes assis par terre, c'est la même exigence en fait, que le bassin ne soit pas basculé vers l'arrière, mais quitte à être légèrement vers l'avant. Ça permet au ventre de bien se relâcher. Et on va mettre une main sur ce hara, sur ce ventre, et ça se situe, ce centre de gravité, ce centre d'énergie, se situe sous le nombril. Donc on pose la main dans le bas-ventre, sous le nombril. On pose la main là, on ferme les yeux, et on prend quelques respirations.
En sentant bien à l'inspiration, on ouvre l'espace. On laisse le ventre complètement se relâcher, s'ouvrir. Et à l'expiration, on referme l'espace. Voilà, on prend quelques respirations là, juste pour venir se reconnecter, ressentir. Réunir ce qui ressent et ce qui est ressenti. Donc à l'inspiration, on sent l'ouverture dans le ventre, mais aussi dans les hanches, dans le bassin. À l'expiration, on referme les espaces, on expulse, on propage l'énergie dans le haut du corps. Et à l'inspiration, on vient se réancrer dans l'assise, dans les jambes, dans les pieds. Et à l'expiration, on propage. Le souffle, on propage l'énergie vitale dans le haut du corps. Voilà, les épaules sont bien relâchées, les traits du visage détendus. Si vous avez envie, vous mettez les deux mains, vous posez les deux mains sur le ventre. Et sentez surtout cette dynamique de l'expiration. Expirez un peu plus que ce que vous avez l'habitude de faire. Mettez de la conscience là-dedans. Expirez bien jusqu'au bout, quitte à même faire une petite pause. Prolongez légèrement l'expiration. Continuez à refermer l'espace. Et après, à la prochaine inspire, vous profitez juste de ressentir cet espace qui vient se réouvrir et qui absorbe l'air à l'intérieur des poumons. Et on va doucement rouvrir les yeux et ajouter un petit mouvement avec les bras pour encore bien reprendre bien conscience de ça. Donc on inspire et on ouvre. On inspire et on ouvre jusqu'au bout des doigts. On ouvre bien les paumes vers l'avant. Comme si on venait capter tout l'oxygène possible. Et on expire et on contracte bien le ventre. On resserre le ventre. C'est comme si les mains poussaient pour refermer le ventre jusqu'au bout de l'expiration. Et on fait ça encore deux fois, on relâche le ventre, on inspire, on ouvre. Et on expire, on referme. On repousse le nombril et le ventre vers la colonne vertébrale. Et une dernière fois, on inspire, on ouvre. Et on expire. On referme. Et on peut se remettre debout. Alors voilà, on se retrouve à l'avant du tapis. Les pieds bien parallèles, les jambes toniques. Quand il y a une certaine tonicité dans les jambes, dans les fessiers, dans le plancher pelvien, il y a de l'engagement dans les jambes et du coup le haut du corps est beaucoup plus libre, libre de respiration, libre de mouvement. Donc voilà, le bas du corps est bien ancré, tonique, le haut du corps léger et ouvert. On ouvre les épaules, on amène les épaules un petit peu plus vers l'arrière du dos. On prend une grande inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête, on expire. Pliez les genoux, descendez les mains près des pieds.
sur des petits blocs si nécessaire. On inspire, on creuse légèrement, on vient regarder droit devant. Et on expire, on recule, pied droit, pied gauche en planche. Inspirez, relâchez un petit peu le ventre et venez justement sentir à l'expiration comment en contractant le ventre, vous amenez de la force dans les épaules, dans les bras. Si nécessaire, vous pliez, vous passez évidemment les genoux au sol. Écoutez-vous, faites comme vous avez besoin de faire aujourd'hui. Écoutez votre corps. Et donc, les 3 prochains mouvements, on va inspirer, creuser et expirer, arrondir si on a les genoux au sol. Et si on est en planche, si on part en planche, on inspire, on relâche le ventre, on expire, on contracte le ventre et on monte en Adho Mukha Svanasana. On inspire, on revient en planche ou on creuse le dos. Si on a les genoux au sol, on expire, on contracte le ventre, on arrondit le dos ou on vient en Adho Mukha Svanasana. Et on fait ça encore 2 fois. On inspire, on vient en planche, on expire, on contracte le ventre. Et on inspire, on relâche, on vient en planche. On expire, on contracte le ventre. Et prochaine inspiration, on monte la jambe droite. On expire, on contracte le ventre, on amène la cuisse près du ventre et on avance le pied droit. On pose le genou gauche et on vient mettre les 2 mains à l'avant de la jambe droite. Déroulez le pied, venez sur le plat du pied, arrière, sur l'avant du pied. Et en gardant les mains ici sur la jambe pour s'équilibrer, on va inspirer, relâcher le ventre, ouvrir l'avant et expirer. On repousse le ventre et on cherche à mettre plus de longueur dans les vertèbres lombaires, comme si on voulait dérouler le bas du dos. On inspire, on relâche le ventre. On ouvre le cœur, on ouvre la cage thoracique. On expire. On contracte le ventre, on déroule le bas du dos. Et encore une fois, on inspire. On ouvre, on expire. On repousse le ventre en arrière. On relâche, on ramène les mains au sol. On inspire, on s'allonge, on allonge toute la colonne, on tend la jambe arrière. On expire, on ramène le pied. Et on inspire, on remonte en gardant les genoux fléchis. Et on expire, on ramène les mains devant le cœur. Et même chose de l'autre côté, on inspire, on se grandit. On expire, on descend les mains près des pieds. On inspire, on allonge. On expire, on recule, pied gauche, pied droit en planche. On inspire. On expire, on contracte le ventre. Adho Mukha Svanasana. On inspire. On s'allonge. On expire. On contracte le ventre, on referme. On inspire. On s'allonge. On expire. On contracte le ventre. Prochaine inspire, on monte la jambe gauche. On expire, on ramène le pied gauche vers l'avant. On pose le genou droit en arrière. Et on vient avec les 2 mains sur l'avant de la jambe gauche. On pose à plat le pied arrière. Et de nouveau, 3 respirations. On inspire, on relâche. On expire. On repousse le ventre en arrière. On arrondit le bas du dos. On inspire. On ouvre vers l'avant. On expire. On ouvre vers l'arrière. On inspire. Et on expire, on repousse le ventre en arrière. On garde toujours bien les 2 hanches l'une à côté de l'autre. On ramène les mains au sol. On inspire, on s'allonge. On expire, on ramène le pied droit. Et on inspire, on pousse sur les 2 pieds. On remonte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on ramène les mains devant le cœur. Et on continue avec une petite variation. On inspire. On se grandit, on expire, on descend les mains près des pieds, on inspire, on vient regarder droit devant, on déroule le dos, on expire, on recule pied droit, pied gauche, on inspire ici, on expire,
on resserre le ventre, on vient en Adho Mukha Svanasana. On inspire, on monte la jambe droite. Et vous pouvez toujours aussi garder les genoux au sol, travailler les genoux au sol. On inspire, on monte la jambe droite, on ramène le pied droit entre les mains, on pose le pied gauche en arrière, on monte comme tout à l'heure les épaules au-dessus des hanches. Et on va travailler un petit peu différemment avec les bras. Donc on inspire et on monte les bras. On ouvre bien les paumes comme si on allait capter toute l'énergie disponible. Et on expire et on redescend les coudes et on referme les poings et on engage le ventre en même temps. On inspire, on ouvre les mains, on ouvre les paumes. On expire, on met la force, on diffuse la force du ventre vers les épaules, vers les bras. On contracte les bras, on inspire. On ouvre et on expire. On repousse le ventre en arrière, on ferme les poings, on ferme les bras. Et on ramène les mains près du pied, on tend la jambe arrière, on avance le pied gauche, on pose sur les deux pieds, on inspire, on remonte le dos bien droit, on expire, on ramène les mains devant le cœur. Et même chose à gauche, on inspire, on se grandit, on expire. Quand on redescend, on peut toujours plier les genoux. On inspire, on allonge le buste et on vient regarder droit devant, on expire. On pose les mains et on recule, pied gauche, pied droit, en étant en planche ou avec les genoux par terre, toujours, si on le souhaite. On inspire, on expire. Adho Mukha Svanasana. On inspire, on monte la jambe gauche. On expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit. On vient, on ramène les épaules au-dessus du bassin. Et on ajoute les bras, on inspire. On ouvre bien les bras. On ouvre la cage thoracique, on capte l'oxygène et on expire. On engage le ventre. On inspire, on ouvre, on descend même un petit peu plus bas. Les hanches vers le sol, on expire. On recule le ventre. Et le bassin reste bien. Les deux hanches restent l'une à côté de l'autre. On inspire, on ouvre. Et on expire. On referme avec la force du ventre. Et une dernière fois, on inspire, on ouvre. Et on expire. Et on ramène les mains. On tend la jambe arrière. On ramène le pied arrière. On pousse sur les deux pieds pour remonter avec le dos bien droit. Et on expire. On ramène les mains devant le cœur. Alors, une petite variation encore ici. On prend une grande inspiration. On s'étire, on expire, on descend. Les mains près des pieds, on inspire, on vient de long. On expire, on recule. Pied droit, pied gauche. On va écarter un tout petit peu les pieds. Donc vous pouvez aussi faire cet exercice avec les genoux au sol. On inspire ici, on relâche un petit peu le ventre. En expirant, on engage le ventre. Et on vient placer la main droite sur l'épaule gauche. Et on revient, on inspire, on relâche. Et on expire, on engage le ventre et on prend de la force dans les épaules et on pose main gauche sur l'épaule droite. On revient. On inspire, on expire, on contracte. On inspire, on revient. On expire, on contracte gauche. On inspire, on revient. On va encore une fois de chaque côté. On inspire, on revient. Et à gauche, on expire. Et on revient. On inspire ici. On expire, on pose les deux genoux et on descend, ventre au sol. On recule un tout petit peu les pieds, on rampe les deux pieds en arrière. On place les paumes bien à plat au sol. Et on contracte les fessiers, on repousse les fessiers et le coccyx vers le sol. Et on inspire sans vraiment pousser sur les mains. On inspire, on monte les épaules, on garde les épaules loin des oreilles, les oreilles loin des épaules. Et on expire, on redescend légèrement. Et on monte les deux jambes et on vient
Et on va rester 3 respirations ici. Contractez bien les fessiers. Engagez les muscles du dos. On fait 3 respirations. Et puis on redescend. Et on vient poser les 2 bras sous la tête. On fait un petit oreiller avec les 2 bras en croisant les 2 bras. On pose le front. On écarte un tout petit peu les 2 pieds. Orientez les pointes de pied vers l'extérieur. Et on reste 3 respirations ici. En pressant bien l'inspiration pour aussi sentir l'inspiration. Pressez à l'inspiration, gonflez le ventre vers le sol. Et à l'expiration, laissez se propager l'énergie dans tout le corps. Ici, vu que le ventre rencontre un obstacle, il y a un effort aussi pour inspirer profondément. Il y a un effort, on doit repousser le sol avec le ventre. Et puis on revient, on ramène les 2 jambes ensemble, on repousse sur les bras. Adho Mukha Svanasana. On inspire, ici on monte les talons, on plie les genoux pour déverrouiller les articulations du bassin, des hanches. Et on avance, pied gauche, pied droit. Et on inspire, on pousse sur les pieds, on remonte les 2 mains au-dessus de la tête. Et on expire, on ramène les mains devant le cœur. Et on revient, Tadasana, ressentir l'ancrage, les pieds, la plante des pieds bien ouverts, bien étalés au sol, les appuis. Revenir stable dans ces appuis, les jambes engagées, les jambes toniques, les jambes, les fessiers, le plancher pelvien. Et la liberté et l'ouverture dans le haut du corps. Et on continue, on prend une grande inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête, on expire, on descend les mains, dos bien plat, donc pliez les genoux si besoin. On inspire, on vient regarder droit devant. On expire, on recule les 2 pieds, on vient en planche. On inspire ici. On expire, on contracte le ventre, on vient à Adho Mukha Svanasana. On reste 3 respirations ici pour sentir la respiration dans cette posture. Comment l'énergie se propage, comment le souffle se propage dans le corps. À l'inspiration, à l'expiration. Les jambes restent engagées. Et puis on soulève les talons, on plie les genoux et on avance pied gauche, pied droit. Et ici on va descendre, s'asseoir, descendre bien le ventre sur les cuisses, descendre le bassin comme si on venait s'asseoir sur une chaise derrière. Et on inspire, on monte les bras. Et on expire, on contracte le ventre et on descend les poings fermés et les coudes comme on a fait tout à l'heure. On inspire, on reste dans la posture assis comme ça, en ouvrant les bras, on expire, on serre les poings, on descend les coudes. On inspire, on relâche le ventre et on vient prendre de l'oxygène. On ouvre les doigts, on ouvre les paumes et on expire, on contracte le ventre, on descend les coudes. Et une dernière fois, on inspire, on ouvre les bras, on ouvre le ventre et on expire. On contracte. Et prochaine inspire, on repousse sur les pieds, on tend les jambes et on expire, on ramène les mains devant le cœur et on relâche les bras le long du corps. Et on continue, on prend une grande inspiration, on se grandit. On expire, on descend. Refermez le ventre.
posez les mains près des pieds, inspirez. On vient regarder droit devant, expirez. On pose les mains, on recule, pied droit, pied gauche. On inspire ici. On expire. Adho Mukha Svanasana. 3 respirations ici. Et puis on soulève les talons, on plie les genoux, on avance. Pied gauche, pied droit. On descend comme s'asseoir sur une chaise imaginaire derrière soi. On inspire, on monte les bras. On garde les bras tendus le long des oreilles. On inspire ici. On va travailler avec le ventre pour venir s'équilibrer, allonger les orteils et mettez de la conscience dans les pieds. On vient en équilibre sur les orteils. Et voilà, sentez comme votre ventre ici, la tonicité du ventre nous aide à tenir ici 3 respirations. Le ventre reste engagé et tonique et nous aide à maintenir l'équilibre, la stabilité dans cette posture. Et puis on revient, on inspire, on tend les jambes et on expire, on ramène les mains devant le cœur. Et on continue. On inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. On expire. Continuez à garder l'attention dans le ventre. On inspire, on allonge toute la colonne, on vient regarder devant. On expire, on pose les mains, on recule. Pied droit, pied gauche. On inspire ici, on expire, on contracte le ventre et on monte le bassin. On inspire ici. On expire. On rentre le ventre et on essaye de rapprocher encore un petit peu plus, de basculer encore un petit peu plus le bassin vers l'avant. Et puis on inspire, on remonte les talons, on plie les genoux, on regarde devant et on avance. Pied gauche, pied droit. On vient de nouveau s'asseoir et on inspire, on remonte, on tend les jambes, on remonte les bras au-dessus de la tête. On expire, on ramène les mains devant le cœur. Et on va Garudasana, posture suivante, on va inspirer, bien ouvrir les bras. Venir en équilibre sur le pied gauche, donc soulevez le talon du pied droit et venez mettre en appui, complètement en appui sur le pied gauche. Et on soulève légèrement la jambe droite et on passe le bras droit en dessous du bras gauche, on croise ici et on vient ramener croiser les deux coudes et ramener les deux paumes l'une contre l'autre, ou simplement vous pouvez aussi, s'il y a un peu de tension dans les épaules, vous pouvez aussi simplement poser les mains sur l'épaule opposée. Donc voilà, on passe de toute façon le bras droit en dessous du bras gauche et la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et on vient tout doucement, on descend, on est en équilibre sur le pied gauche, gardez bien les genoux au centre, les coudes au centre, les coudes au-dessus des genoux. Et ici aussi, on expérimente comment le ventre nous aide à stabiliser la posture. Il reste 3 respirations. Et puis on relâche tout doucement. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. On relâche. On prend 1 ou 2 respirations ici, en Tadasana, posture de la montagne, les jambes toniques, le haut du corps souple et ouvert. Et on fait la même chose de l'autre côté, on prend une grande inspiration, on vient en équilibre sur le pied droit, on soulève légèrement le pied gauche et on va passer le bras gauche en dessous du bras droit et soit on ramène les deux mains sur les épaules opposées, soit on croise
les bras et on ramène paume contre paume, genou gauche au-dessus du genou droit. Ramenez bien les genoux au centre, l'engagement du ventre. Qui nous apporte de la stabilité et de la force. Trois respirations. Et puis on relâche les épaules, on relâche les jambes, on relâche les bras le long du corps. Et on va ramener les mains ici derrière, mais pour ça, pour que les épaules s'ouvrent bien, on va partir juste avec le bras droit, on va faire un grand cercle et venir amener la main droite derrière le fessier droit. Et ce n'est qu'en arrivant ici qu'on tourne juste la main pour poser la paume vers le fessier. Que l'épaule reste bien ouverte. Même chose de l'autre côté, on fait une grande ouverture du bras. Et en dernier lieu, on tourne la main, comme ça les épaules restent bien ouvertes en arrière. Et on presse d'une certaine façon le fessier vers le bas tout en gardant les jambes toniques et engagées. Et petit à petit, on allonge l'abdomen, on allonge, on étire le ventre, on monte le cœur. Voilà, vous pouvez continuer à regarder vers l'avant. Et puis on revient. Et on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. On saisit avec la main droite le poignet gauche et on tire vers la droite. On tire le poignet gauche vers la droite. Et on revient et on va même chose de l'autre côté. On inspire, on monte. On étire la taille des deux côtés. Et puis on expire et on descend vers la droite. Les deux pieds restent bien ancrés sur tous leurs appuis dans le sol. Et puis on revient. Et on relâche les bras et les épaules. Et on continue, on prend une grande inspiration. On s'étire, on se grandit, on expire, on descend les mains près des pieds. On inspire, on allonge l'abdomen, on vient regarder devant. On expire, on pose les mains, on recule. Pied droit, pied gauche. On inspire ici, on expire, on resserre le ventre. Et on monte en Adho Mukha Svanasana. On inspire, on monte la jambe droite. On expire, on redescend le genou droit vers le poignet droit et le pied droit vers le poignet gauche. On pose le genou arrière. On se serre du genou et du pied comme un petit levier pour descendre tout doucement. Si on a besoin, on prend un coussin ou un bloc sous le fessier droit. Gardez les deux hanches l'une à côté de l'autre. Si on n'a pas besoin du coussin, on continue à descendre. On inspire, on relâche le ventre. On expire, on recule le ventre. Pas de pincement dans le bas de la colonne. Donc, allongez le bas de la colonne où il va être contracté. Donc, si nécessaire, on peut avancer un tout petit peu. Ça n'empêche pas de faire ce travail avec le ventre, même si on est comme ceci. On inspire, on relâche le ventre, on expire, on recule autant que possible le ventre. Et si vous êtes confortable, vous pouvez aussi ouvrir les bras vers l'extérieur. Et on tient 3 respirations ici. Inspirez, venez ouvrir le cœur. Expirez, repoussez le ventre. 3 respirations. Et puis on ramène les mains, on descend au sol et on relâche. Le front au sol.
respiration. Et puis on revient tout doucement. On repose le pied arrière et on inspire. On revient à Adho Mukha Svanasana. Les jambes toniques, le ventre actif. On inspire, on monte la jambe gauche et on expire. On descend l'avant de la jambe gauche. Genou gauche, poignet gauche, pied droit, pied gauche, poignet droit et on recule. Et vous pouvez tout à fait faire cet exercice ici, voire même avec des petits blocs sous les mains ou des petits supports sous les mains. L'important c'est que les deux hanches restent bien l'une à côté de l'autre, pas en décalage ni écroulées. Donc soit ici, soit on continue le petit levier avec le genou et le pied. Tant que ça ne peut pas provoquer de douleur dans le bas du dos, sinon vous remontez légèrement. Et on fait ce même travail avec le ventre, éventuellement avec les bras ouverts. D'inspirer, ouvrir le cœur. Expirer, repousser le ventre. Inspirez, ouvrir le cœur. Expirez, contractez le ventre. Et on revient, on avance un tout petit peu, on relâche. Éventuellement le front posé au sol, une ou deux respirations. Et puis on remonte. Et cette fois-ci, on vient s'asseoir sur la jambe gauche, sur le fessier gauche. On ramène la jambe droite vers l'avant et on vient en Navasana. Donc on va poser les pieds devant soi, légèrement écartés à la largeur des hanches. On a pour le moment les mains sur les tibias et on va utiliser son souffle pour se grandir à partir des ischions, à partir des os des fesses. On garde les épaules loin des oreilles, on essaye comme si on voulait monter les oreilles loin des épaules, mettre de la distance, allonger la nuque, en fait allonger toute la colonne. Et on peut rester quelques respirations ici ou monter les mollets parallèles au sol. On peut garder les mains en dessous à l'arrière des genoux ou venir tendre les mains et on peut rester 5 respirations ici ou venir faire 5 fois. On ouvre en inspirant, on expire, on contracte, on referme. On expire, on contracte, on referme. On ouvre et on reste avec l'expiration. Et puis on remonte et on garde une expiration pour bien refermer la posture. Et on va encore une fois. Et on remonte. Et on vient croiser les deux jambes. On repose, on vient croiser les deux jambes. On va garder les jambes croisées. Venir poser les bras, les deux mains de part et d'autre. Venez sur le bout des orteils. Et on va, avec la contraction du ventre, sentir ce ventre qui se contracte et qui nous permet de soulever le bassin et de venir ici et d'éventuellement soulever légèrement les pieds. Donc, c'est de nouveau un travail de contraction du ventre. On inspire, on relâche, on expire, on rentre bien le ventre, on contracte bien le ventre. Et voilà, c'est difficile de parler en même temps. Donc, voilà, vous pouvez réessayer encore une fois. Et puis, on va venir mettre les deux plantes de pied l'une contre l'autre, venir au sol, se coucher sur le dos, garder les genoux écartés pour 2-3 respirations pour venir bien réouvrir,
réallonger, réétirer les abdominaux. Donc on monte pour ça, on monte bien les bras au-dessus de la tête. Et on reste 2-3 respirations ici. On peut même fermer les yeux. Et puis on va retendre les deux jambes vers l'avant. On inspire, on étire, on garde bien les bras étirés au-dessus de la tête. Et on marche les deux talons vers la droite. On vient dessiner comme une sorte de lune au sol. Les deux épaules restent au sol. Les deux hanches restent l'une à côté de l'autre. Les deux jambes sont à plat au sol. Il y a juste un décalage entre les deux mains et les deux pieds. Et on étire sous le côté gauche. Vous pouvez même encore décaler un petit peu les bras vers la droite. Et puis on revient. Et même chose de l'autre côté. On étire tout le côté droit. Et on revient. On ouvre les bras de part et d'autre, perpendiculaires. On ramène les deux pieds l'un contre l'autre, les deux jambes presque zippées l'une à l'autre. On inspire et on expire, on descend les deux genoux vers la gauche et la tête. On la laisse rouler vers la droite. Et on reste 2-3 respirations ici. On inspire et on expire. À l'expiration, on relâche encore un petit peu plus les deux épaules au sol. Et on revient et on ramène au centre les genoux, les pieds. On inspire et on expire et on descend les genoux vers la droite et on laisse le regard couler vers la gauche. L'épaule gauche couler au sol. On remonte les deux genoux, on ramène les bras le long du corps, les paumes vers le plafond, les paumes regardent le plafond, on tend les deux jambes au sol, on ferme les yeux et on prend quelques minutes pour s'alourdir complètement au sol, se laisser emparer par la loi de la gravité. On alourdit la tête profondément. On alourdit les yeux. Donc les yeux tombent dans leurs petites orbites. On alourdit, on laisse fondre, couler la peau du visage. On alourdit les deux épaules et les deux bras. Comme s'ils n'avaient pas besoin d'être tenus du tout. Vous pouvez tomber complètement au sol, se déposer totalement, bras gauche, bras droit. On alourdit les deux jambes, le bassin. Sentez le poids du bassin. Et dans tout, au-dessus et dans l'habitacle
du ventre. L'impression que les organes peuvent se relâcher, se détendre, prendre leur espace. Et restez encore un petit peu centré sur le ventre. Mettez votre attention. Sentez qu'à certains moments, comme ça, vous pouvez switcher, quitter un peu la tête et venir vous installer dans votre ciel, dans votre ventre. Habitez cet espace-là. Le bas de la colonne vertébrale. L'espace entre les hanches. L'espace du bassin. Vous pouvez prolonger tant que vous voulez ce moment de relaxation. Vous faites pause, vous mettez la musique que vous aimez. Vous continuez dans cette sensation d'alourdir le corps au sol, tout en gardant un esprit léger, fluide. Vous rebougez, vous vous étirez et vous venez vous rasseoir, se rasseoir, le dos bien droit, reprendre conscience de ce flux d'énergie qui peut se diffuser à partir du ventre, mais qui passe aussi tout le long de la colonne vertébrale, qui nous traverse. Et voilà, en préparant ce cours, j'ai découvert aussi la conférence d'un docteur qui explique cette force du ventre de façon très limpide et très très simple. Et donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et je donnerai aussi les références de son livre qui s'appelle La magie du hara. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée, après-midi, soirée. Namasté.